Ouais, ben salut, c'est Chris, le potager. Des petites nouvelles du 5 mai, des petites nouvelles du jardin. Ah ben, ça pousse très bien, ça continue à exploser. Alors, enfin, je ramasse des fraises avant qu'ils flottent. Il y en a quelques-unes ramassées. Elles sont pas. Je les laisserais bien mûrir, mais il y a les oiseaux qui me les bouffent sinon. Alors, des belles fraises. Mon persil aussi que j'ai repiqué il y a quoi, il y a 10 jours, ouais, qui est bien reparti aussi. Pareil, quand j'ai repiqué les mottes, j'ai foutu un petit peu de sang séché, quelques granules de sang séché. Ils aiment bien ça. Là, j'ai les tomates que j'ai repiquées aussi fin 30 avril, un truc comme ça. Il y a 10 jours. Il y a une dizaine de jours, j'ai repiqué les tomates et elles sont bien reparties. Et pareil, quand je les ai repiquées, j'ai balancé une poignée de sang séché, l'équivalent d'une petite cuillère à soupe de cendre au fond du trou pour éviter le cul noir. Et elles sont bien belles. On commence à avoir de la belle fleur. Il commence à y avoir quelques fleurs. Là aussi. Bon, j'ai 4 variétés, dont la plus hâtive, c'est la reine des hâtives. Donc je pense que celle qui ont des fleurs, c'est ça, c'est la reine des hâtives. Après, j'ai du potiron écarlate. Donc ça fait de la grosse tomate, hein, du style la super steak là, ça fait de la grosse tomate bien juteuse. Et après j'ai de la Pink Poland, c'est une tomate cerise ovale qui est un peu rose. Et de la miel du Mexique, c'est de la tomate cocktail ça, c'est entre la tomate et la tomate cerise. C'est gros comme une prune à peu près. Et c'est très fruité et très sucré. Miel du Mexique, voilà. Ce week-end, j'ai repiqué aussi des paprikas. J'en ai mis entre les tomates, là, tout le long. Et j'ai un autre carré à côté. Je me suis fait un autre carré à côté, là. On voit tous les petits piquets, là. Bon, eux, ils sont repiqués de samedi, donc ils ont quelques jours. Mais ça va, c'est bien, ils sont bien repartis, ça se voit aussi. On commence à avoir aussi quelques petites fleurs, un petit peu partout. Ça, c'est cool. Et les 3 paprikas que j'avais gardés de l'année dernière, qui eux commencent à avoir déjà pas mal de fruits, qui sont déjà bien formés, en quantité. Il y a de la fleur. Et pareil, hors piquage sans sécher, en granulé et de la cendre. Voilà. Il y en a un peu tout le long. J'en ai, je sais pas combien j'en ai repiqué des plantes de paprika. Je dois en avoir au moins une quarantaine. J'en ai donné un peu aussi parce que j'en ai donné au moins une dizaine parce que je savais vraiment plus où les mettre. Donc voilà. Le pied de kiwi, femelle, qui est en pleine bourre aussi. C'est un peu fait grignoter par les escargots. Bon, ça va. Par contre, le mâle, je crois que rip le pied mâle. Et voilà, le seul bourgeon, voilà, il est comme ça. Et je pense qu'il est mort. Le bourgeon du bas, je pensais qu'il allait se développer, mais rien du tout. Et je pense qu'en fait, là où je l'ai planté, vu que j'ai les infiltrations du petit ruisseau là qui est derrière les ronces là,
eh ben, je pense que les racines, elles ont dû pourrir. Chose que je savais pas quand je l'ai planté, je savais pas que c'était aussi humide que ça ici. Euh, donc, il y a la journée aux fleurs à Castres. Je sais pas si, je crois que c'est ce week-end ou le week-end prochain. Non, je crois que c'est ce week-end. Si j'arrive à en trouver un, je vais en prendre un, le garder en pot. Je le rempoterai dans un pot un peu plus grand, et je le mettrai en terre au mois d'octobre, à l'automne, quoi. Mais du coup, je sais pas où. Je pense que les trois poteaux là, ils serviront à faire partir le pied femelle et le pied mâle. Je pense que je vais continuer. Je vais le mettre par ici, là. Je vais le mettre dans ce coin là, au côté du thym, par là, là. Et il va falloir que je plante un ou deux poteaux en face de cela là, pour le faire partir. Parce que là c'est beaucoup moins humide. Donc on verra. Tant qu'on était là-bas, j'aurais pu vous faire voir la prêle. La prêle elle pousse bien aussi. Hop, on commence à avoir des petits jolis petits pieds de prêle. J'espère que d'ici 15 jours, 15 jours, elle sera bien développée. Histoire que je fasse un bon purin de prêle pour traiter mes tomates en préventif, hein, pour le mildiou. Je traite quoi aussi avec les courgettes pour l'oïdome. En préventif, j'ai toujours eu de bons résultats. Par contre, en curatif, mildiou, enfin, même la bouillie bordelaise, hein, le mildiou, quand une fois qu'il s'est installé, c'est mort. Hein. Tu arrives à le ralentir, à le freiner, mais tu l'éradiques pas. Donc, il vaut mieux traiter en préventif, quoi. Bon, les patates sont pleines de bourre aussi. Elles se font un peu bouffer par les limaces, mais bon, c'est pas méchant. J'ai pas encore d'attaque de dorifort. J'espère que j'en aurai pas. Hein, c'est la première année que je cultive la pomme de terre ici. Donc, je crois que le gars qui avait avant moi, qui cultivait, il faisait pas de pommes de terre. Donc il y a peut-être des chances pour que je sois même pas embêté par les dorifores. Et ce serait cool. Là, j'ai des haricots verts, une petite ligne d'haricots verts là qui est bien sortie. Là, je viens de repiquer deux pieds de courgettes qu'un collègue de boulot m'a donné. Une qui fait un peu la gueule. Mes carottes que j'ai ressemées parce que là où je les avais fait la première fois, j'avais mal travaillé la terre. La terre est très lourde à cet endroit où je les avais semées. Et donc je les ai refait là. Il était sorti, allez quoi, sur 6 mètres, il y a 6 carottes qui étaient sorties. Donc j'ai tout refait. Là elles sont bien sorties. Et j'ai semé un peu plus dru là. Mais là tout est sorti. Donc il va y avoir du boulot d'éclaircissage. Je vais attendre qu'elles fassent les premières, euh, les premières vraies feuilles. Pareil, je balancerai un petit peu de sang séché, histoire que le feuillage se développe rapidement. Et pareil, après ce sera un peu de cendre. Hein. La cendre, c'est plus la potasse. C'est pour que la racine se développe, quoi. Là, il y a le deuxième carré de carottes aussi qui est bien parti. Là, j'ai semé à la volée, à l'arrache, quelques œillets d'Inde qui sont bien sortis. Les canins aussi qui sont ressortis. Ma petite salade radicchetta. Je l'ai goûtée, j'en ai mangé déjà deux là. Elle est super douce. Pas, pas l'ombre d'un goût amer. Elle est vraiment hyper douce. Et je trouve la feuille
Les feuilles vraiment jolies. On dirait des feuilles de roquette, mais version XXL, quoi. Là, bon, il y a un peu de roquette qui sort. J'aurais pas dû en semer. Mais j'ai mon persil tubéreux. Je sais pas si vous le voyez là. Les petites, euh, les petites feuilles en pointe là, cotylédon. C'est du persil tubéreux. Donc la feuille, ça ressemble à du persil. euh, qui est comestible aussi, mais surtout c'est la racine qui est comestible. Et j'aime bien ça. Pour les soupes là, ça donne un petit goût. J'aime bien. Là aujourd'hui j'ai découvert mon tas de fumier. Parce qu'il doit pleuvoir ce soir. Je voudrais bien qu'il s'imbibe de flotte. Qu'il s'imbibe bien d'eau là, parce que je vais y semer. Enfin, c'est pas que je vais y semer, je vais y repiquer toutes mes courges, mes pastèques, mes courgettes. Qu'est-ce que j'ai d'autre en courge? Les concombres, les kiwanos. J'ai plus de place, donc la courgette, ça aime bien le fumier. Ben, elle va être servie. On verra ce que ça fera. J'espère que ça va fonctionner. Les fèves qui sont sur la fin, j'ai déjà commencé à. J'ai déjà pas mal récolté. J'ai déjà fait 2 récoltes. Je pense qu'il y en aura une troisième, quatrième, je sais pas, parce qu'il n'y a plus de. Il y a plus de. Il y a plus de fleurs, il n'y a plus de mini-gousses en haut des plants. Donc voilà. Toujours farci de pucerons. Toujours farci de pucerons, mais par contre, c'est blindé de coccinelles et surtout de larves. Coccinelles, j'en vois quelques-unes, mais alors les larves, je sais plus où. Hier, j'en ai capté, il y en avait au moins 10 sur la même branche. Ah, c'est farci. Là, j'ai mes petits pois aussi qui montent. Tant mieux. Il commence à y avoir quelques fleurs aussi. Les échalotes. Ah, pareil, j'ai toujours des échalotes, des oignons sur le fond là. Là, j'ai mes oignons. J'ai du jaune de Mulhouse et du rouge. Voilà, là, une centaine de plants. Là, c'est là où j'avais fait sur cette planche là, mon premier semis de carottes, qui a pratiquement rien donné. Donc là, à la place, j'ai refait 2 rangs de haricots. 2 rangs de haricots là, à partir du milieu sur la gauche. Et là, sur la droite, il y a encore un peu de roquette là, aussi à l'arrache que j'ai mis. Et la moitié du rang là, après, j'ai semé des poireaux. Je crois que je les avais semés en même temps que les carottes, donc il doit bien avoir un mois maintenant. Bon, après, ils sont plus jolis que j'ai semés chez moi en terrine. On verra. On verra, c'est pareil, je sais pas trop où je vais repiquer les poireaux. Encore une fois, je pense qu'il va falloir que j'agrandisse à un moment donné. Il va falloir que j'agrandisse un petit peu, là, quelques mètres carrés à des endroits, hein. Et c'est plutôt à l'automne que je vais vraiment agrandir le potager, quoi. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Le petit coin à soucis, c'est pareil, ça se développe tranquillou. Vivement que ça fasse de la fleur, j'adore la couleur du souci, quoi. J'avais balancé aussi quelques poignées d'ânettes et bah, elles commencent à sortir. Je sais pas si vous allez les voir.
sont vraiment minuscules. Bon, ça c'est pareil, hein, la nette, franchement j'en ai 2-3 pieds qui sortent, ça suffit. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. Après c'est hyper envahissant. Donc voilà, mais ça la nette pour faire ma truite fumée en gravlax, c'est de la bombe. Bon ben voilà hein, les copains, je vous dis à la prochaine. Salut. Yo! Original root survival sound. But the selector, the man like Damalistic and the man like Jude. And some of you that sound bad one like them want get rude like them want come eat the food. And me I tell them say never disrespect and make Damalistic get out of the mood. Want to rubber that! Robert, listen to that man, straight out of Jamaica. Pumping the skin, John, we ragamuffin. The people sound boy way. Anything.